Lloyd George, le nouveau Premier ministre, garde pour lui son découragement. Il paraît en public dynamique et résolu. S'il exige des sacrifices du front de l'intérieur, il veut diminuer les pertes en France. Il prétend enlever la conduite de la guerre à ses généraux. Il n'a pas confiance en eux. Il est très attentif aux décisions du chef du corps expéditionnaire britannique qui lui paraît incompétent, Sir Douglas Haig. Mais il doit le ménager, c'est le favori de George V. Lloyd George le trouve maladroit, insensible aux pertes, même si elles sont énormes. Il lui préfère le français Nivelle, auquel Haig est subordonné. Nivelle a présenté un plan pour la victoire rapide et sûre. Il a remplacé Joffre comme généralissime. Nivelle propose une double offensive au nord pour les Britanniques, au sud pour les Français. Les Anglais doivent attaquer sur Arras le 9 avril 1917. La rupture du front, c'est la vieille balançoire des généraux. À l'extrémité de la ligne anglaise, les hauteurs de Vimy. Une avancée du front. Déjà des milliers de victimes. Les Canadiens sont chargés de s'en emparer et de s'y enterrer. C'est un enfer. De très lourdes pertes. Mais Nivelle qui a promis la victoire en 48 heures. Il ne se soucie ni de la surprise, ni de la météo. Sans importance, dit-il, pour une armée décidée à vaincre. Le polytechnicien Nivelle a fait ses calculs. Le coup ne peut pas manquer. C'est du moins ce qu'il dit. Après une violente préparation d'artillerie dont on attend monts et merveilles, 40 divisions françaises s'élancent et tombent dans le vide. L'ennemi a restreint ses lignes, caché ses défenses. Les Français se font massacrer au chemin des Dames. 200 000 morts en quelques jours. Les soldats français, après ce drame, vont se mutiner. Ils veulent désormais faire la grève de la guerre. Trop de blessés, trop de gueules cassées, trop de gazés. Sur toute la ligne, les régiments se mutinent. Est-ce la révolution dans les tranchées? Jamais plus les généraux français n'oseront demander une offensive baïonnette au canon. Les poilus ne sont pas des bolcheviks, ils en ont seulement marre de la guerre. 55 divisions sont affectées par les mutineries. Aucun leader révolutionnaire au front. Le mouvement est spontané. Les politiques pensent que ce mouvement peut être dominé. C'est Pétain qui prend les choses en main. 554 condamnés à mort, mais seulement 45 exécutés.
Pétain revoit le régime des permissions et la rotation des unités en première ligne. Les officiers sont désormais conscients qu'ils ne peuvent ordonner que des actions limitées et bien préparées. Ils doivent reprendre en main la troupe, lui rendre sa confiance dans le commandement. Les officiers anglais doivent aussi faire face à des révoltes. Les Allemands eux-mêmes changent les unités du front. Ils se défient des recrues qui viennent de l'intérieur. Partout, on craint la révolution. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Mais sans tambour et sans trompette, on s'en va là-bas en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance. Pourtant, on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos pauvres remplaçants vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués devraient bien monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous on n'a rien, nous autres, les pauvres purotins. Et les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, nous les troufions, on va se mettre
grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez encore la guerre, payez-la de votre peau.
Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Mais sans tambour et sans trompette, on s'en va là-bas en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos pauvres remplaçants vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués devraient bien monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous, on n'a rien, nous autres, les pauvres purotins. Et les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, nous les troufions, on va se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez encore la guerre, payez-la de votre